La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les gars, petite vidéo pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ce Real Madrid les gars. À chaque fois qu'on croit que la machine est relancée et bim, on se prend une claque en plein face. Donc là, vous savez que cette défaite face à Mallorca, elle est difficile à digérer, surtout quand on voit le Barça qui met 3-0 à Séville. Je vais être honnête avec vous les gars. Ce que je vais dire, c'est ce que je pense et ça reste que mon point de vue. Vous avez le droit d'être d'accord, pas d'accord. La barre de commentaires, elle est là pour ça. Je vous laisse libre champ pour discuter. Ce que j'en pense, donc déjà, on n'est pas à la hauteur du Barça. Clairement, là, à l'instant T, à l'instant actuel, à ce niveau-là du championnat, mois de février, on n'est pas au niveau du Barça. Ils sont loin devant nous. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi, les tenants, les aboutissants, comment se fait-il qu'un Real qui nous a montré un visage époustouflant peut passer du tout au tout. Parce que, les gars, la première partie de saison, on ne peut pas l'oublier comme ça. Là, on dirait qu'on n'a pas fait cette première partie de saison exceptionnelle où on a accumulé 12 matchs, 13 matchs sans défaite. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible qu'on passe du tout au tout. J'arrive pas à comprendre. Donc, on va essayer de décortiquer. Est-ce que ça vient du coaching? Est-ce que ça vient de la direction? Est-ce que ça vient de la fatigue accumulée due à l'emploi du temps, les gars, quand vous voyez les matchs du Real Madrid, ça ne s'arrête pas. Et c'est pas pareil. Il n'y a pas tout le monde qui est bouffé à la même enseigne, les gars. Ça, c'est juste un petit point pour le rajouter. Après, vous allez dire, ouais, mais non. Non, 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 les gars. Ce que fait le Real Madrid d'enchaîner, pratiquement jouer tous les 2 jours, il n'y a pas tous les clubs qui le font. Donc déjà, il faut qu'on parte sur de bonnes bases. Donc, il y a une fatigue accumulée. Mais derrière, il y a une direction, il y a une gestion qui gère mal ça. Le fait que les joueurs voilà, accumulent les matchs. Ça pourrait être géré. Ça peut être géré même à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que les gars, il y a un Real Madrid bis. Il y a une Castilla. Il y a une réserve. Et on ne va pas piocher dedans. Mais je vais en arriver. Donc, je vais commencer, avant de commencer à parler de la direction et tout ça, je vais parler du coaching. Carlito. Est-ce que c'est de la faute à Carlo? Carlo, on ne peut pas le critiquer, les gars. On ne peut pas lui donner à 100% du tort. Mais il a une grosse part de responsabilité. Maintenant, je vais dire pourquoi. Carlo, il y a des moments où, quand il fait des changements, son timing dans les changements, il apporte quelque chose. Voilà. Des fois, on est en galère, on est en crise et un petit changement de Carlito débloque une situation. Mais ça, c'est quand on a tout l'effectif qui est en bon état mental. Quand tout le monde est bien, quand il y a une bonne dynamique de groupe. Là, quand il fait ses changements, on est en galère contre une petite équipe. Il fait ses petits changements, il arrive à opérer et on relance la machine pour la deuxième mi-temps. C'est ce qu'on fait depuis, voilà, en première mi-temps médiocre. Il fait 2-3 petits changements qui font la différence et on arrive à continuer. Mais quand le groupe n'est pas dans une bonne dynamique, là, il a beau faire tous les changements qu'il veut, il n'arrivera pas à changer la tendance. Pourquoi? Carlo, les gars, il a gagné avec un noyau et pour moi, il fait trop confiance à ce noyau. Il a peur de prendre des risques. Il a peur de prendre des risques. Pourquoi tu pioches pas dans la Castilla? Tu as une réserve et tu as des joueurs. Franchement, les gars, je ne vais pas donner les noms, vous les connaissez. Arribas, Tobias, Bravo. En attaque, ils ont qui là? Alvaro, Bravo, je l'ai dit. Lopez, bref, il y a des joueurs, il y a des réserves. Regardez Paris, on va prendre l'exemple du Paris Saint-Germain, les gars. Le Paris Saint-Germain, il y a eu une phase pareille de blessure. Voilà, Neymar, Messi, etc. Bref, Mbappé là, à l'heure actuelle, il y a des joueurs qui sont blessés. L'autre là, le coach, d'accord, Christophe Galtier, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Pourtant, il a un effectif de grande qualité qu'avec des grands noms. Il a Carlos Soler, il a Fabien Ruiz, il a... Bref, il a des gros noms sur le papier à qui il pourrait faire confiance. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il met des Ekitike, il met des Ilyes Ousni, il met des Warren Zahir Emery. Et qu'est-ce qui se passe, les gars? Il y en a un qui est en train de sortir du lot. Bah oui, les gars, je regarde les matchs de Paris. J'essaye de regarder un peu, de suivre qu'est-ce qui se passe dans le monde. Parce que la Ligue des Champions, elle arrive. Il y a un petit jeune qui est en train de faire des gars. Il s'appelle Zahir Warren Emery, les gars. Ce petit jeune, la pression, il la connaît pas. Il me fait penser à Leroy Sané sur son côté, les gars. Et voilà le risque qu'a pris Christophe Galtier. Ben, il a fait péter peut-être une future pépite, les gars. Parce que quand on le voit jouer, ce petit jeune, il a du talent. Il a du talent. Dernier match où le Paris Saint-Germain gagne 2-1 ou 3-1, je ne me rappelle plus c'était quand. J'ai suivi le match.
Warren Zahir Emery, il est là, il a le choix entre donner la balle à Messi, qui est à côté de lui, 16-17 ans les gars, le jeune. Hein. Il a le choix entre donner la balle à Messi, qui est à côté de lui, pour finir, ou mettre une frappe et aller finir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa frappe, il a porté ses cojones. Pourquoi? Parce que Galtier lui a fait confiance. Galtier lui a fait confiance, donc il accumule de la confiance et il se permet des choses. Et bam, ça sort des futurs talents. Ce Warren Zahir Emery, s'il continue comme ça les gars, vous allez voir qu'il va percer. Il va faire partie des grands noms des tabloïds, les gars. Mais nous, Carlo, de son nom, là, Ancelotti, il a peur de faire ça. Il a peur. Il a pris Tobias, il l'a mis sur le banc. Tobias, il a regardé, il a applaudi les joueurs et il retourne en Castilla. Pourquoi? Maintenant, là, il y a la Coupe du Monde des clubs, les gars. Il est au pied du mur. Il n'y a plus le choix, tout le monde est blessé. L'infirmerie, elle est blindée. Donc là, il a pris Arribas, il a pris Martin, il a pris quelques joueurs de la Castilla. Maintenant, est-ce qu'il va les faire jouer? Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Carlito va porter un peu ses cojones et qu'il va laisser un peu de temps de jeu à cette jeunesse? Est-ce qu'on pourra nous aussi trouver un mec qui a du talent dans cette jeunesse et venir percer en équipe 1 comme est en train de le faire Warren Zahir Emery, les gars? Je vous pose la question, répondez-moi dans les commentaires. Moi, j'aimerais bien savoir votre avis. Mais malheureusement, pour moi, je vous donne mon point de vue. Il a trop peur. Il a tellement gagné avec ce noyau. Il a fait une année exceptionnelle qu'il ne veut pas disloquer le noyau. Il ne veut pas prendre ses risques. Pourquoi? Pour la gestion des égos et tout. Pourtant, on n'a pas une équipe comme ça. Il y a des égos dans l'équipe, c'est clair et net. Même si nous, ils ne sont pas à la vue de tout et de tous. Comme le Paris Saint-Germain avec les histoires Neymar, Mbappé et tout. Il y a des histoires d'ego aussi, c'est sûr. Mais les talents qu'on a, voilà. Je pense que Modric sait qu'il arrive à un certain âge et qu'il va sûrement falloir laisser sa place aux jeunes. Ils le comprennent ça les gars. C'est pas des cons nos joueurs. C'est pas des cons. Kroos pareil. Des fois il tire la tête quand il sort un peu tôt, ou quand il joue pas en première mi-temps ou quoi, mais ils le comprennent. Il a dit lui-même, Carlo Ancelotti en conférence de presse. Si je sors Modric et Kroos, et j'ai pas à me justifier, ils comprennent pourquoi. Lui-même l'a dit en conférence de presse. Bah, si tu sors Kroos et Modric, pourquoi tu fais pas confiance à cette jeunesse? Pourquoi tu portes pas tes cojones? Voilà, les égos ne vont pas se plaindre. Là, Benzema, il est cuit. On n'a pas d'attaquant. Tu nous rentres l'autre, là, la Bale, à Mariano. On a 3 attaquants à la Castilla. Lui qui se détache un peu, c'est Iker Bravo. Teste-le. Ça te coûte quoi? Teste-le. Il va faire 1-2 matchs. Il va flopper, il est pas bon. Allez, tu le renvoies à la Castilla. Tout simplement. Mais il peut te surprendre. Ils peuvent te surprendre tellement ils ont faim. Ces jeunes, ils sont prêts à mouiller le maillot pour l'étendard. Deuxième point, c'est la direction. La direction, oui. Pourquoi? Parce que eux aussi, les gars, ils veulent pas faire monter les jeunes de la Castilla et ils veulent pas recruter. Donc eux aussi, ils ont une très très grosse part de responsabilité, les gars. Il y a un mercato d'hiver qui est passé et on n'a pas bougé le petit doigt. Ok, c'est la politique du Real Madrid. Je suis d'accord. Le Real Madrid fait ses courses en été. Ils ne veulent pas le faire en hiver. Mais quand tu as une équipe au complet, tu as une bonne dynamique, tu as des changements, des remplaçants, des machins. Là, tous tes latéraux, ils sont blessés. T'as personne, tellement tu es obligé de mettre un milieu central, sacrifier son potentiel de milieu central, le mettre en latéral. Ok, Fran Garcia, il arrive en juin, d'accord, ben va chercher quelqu'un d'autre. Le marché de transfert sert à ça, à combler les lacunes. Là, on n'a aucune dynamique, nos latéraux, ils sont claqués au sol. Je suis sûr que le latéral que tu ramènes, il pourra apporter que du plus. Vous ne l'avez pas fait. Donc, voilà pourquoi la direction a sa part aussi de responsabilité sur la partie mercato. Et le dernier petit point, les gars, on n'en parle pas, mais quand même, je ne vais pas le prendre comme une excuse, mais ça pèse quand même sur les organismes, les gars. Quand vous avez une équipe du Real Madrid qui est sur encore tous les tableaux et doit jouer tous les matchs à fond, et que tu enchaînes les matchs moyens ou médiocres, ben moralement ça pèse et physiquement les gars ça tire sur les organismes. L'infirmerie les gars à mon avis ils sont débordés là. Ils sont débordés, on a la moitié de l'effectif qui est à l'infirmerie les gars et on fait pas monter nos jeunes. On les prend pour supporter le banc. Ou on donne encore la place les gars à des Mariano, à des Hazard sur le banc. Des mecs où Ancelotti sait qu'il va pas leur donner le temps de jeu. C'est ça qui me tue en fait, c'est que Ancelotti sait qu'il va pas leur donner le temps de jeu parce qu'ils sont claqués au sol. Ben prends un jeune. Le temps de jeu que tu vas peut-être donner à Mariano, là, c'est 10 minutes. Ça se trouve, tu vas rentrer un jeune, il va te surprendre. Donc, là où j'ai envie d'en arriver aussi, c'est que l'emploi du temps, il est chargé. L'emploi du temps, il est chargé et l'effectif n'est pas à la hauteur pour assumer cet emploi du temps, les gars. Voilà, les gars, tous ces petits hicks qui me chagrinent un peu de cette équipe du Real Madrid. Et je pense que les 3 points que je viens d'évoquer font partie un peu de cette débâcle qu'il y a en ce moment. Un coup, on gagne, un coup, on perd, un coup,
On croit qu'on est sur une bonne dynamique. D'un seul coup, on prend une baffe en pleine gueule. Des fois, on est pourri claqué au sol en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on fait une mi-temps de ouf. Et franchement, ça manque de régularité. Et à côté, tu as un Barça qui enchaîne les matchs et qui perd pas, les gars. Des fois, ils ont des matchs difficiles, mais ils gèrent les temps faibles. Et des fois, ils ont des matchs où ils cassent tout et ils mettent des 3-0 à Séville. Enfin bref, voilà, c'est ce que je pense. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, les gars. Ça donnera de la force à la chaîne. Je compte sur vous, vous le faites déjà assez bien. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, la famille.